Enchaîne tout de suite avec Ken Weinstein donc à Saint-Paul. Évidemment, j'ai envie de vous demander si vous avez été convaincu par le lancement de la fusée Palin. Il a été aussi très gonflé, l'ancien maire de New York, parce qu'il a essayé d'expliquer à la Convention que Sarah Palin avait plus d'expérience de la chose publique après avoir été maire d'une ville de 9000 habitants ou gouverneur de l'État de l'Alaska depuis seulement 20 mois. Écoutez, hier soir, Sarah Palin a fait vraiment un discours extraordinaire, très bien reçu. Elle a montré effectivement, tout le monde, je dois dire, ici dans le hall, a eu la trouille avant son discours, en ne pas sachant comment ça allait passer. Elle a fait un discours qui était dur, clairement, mais aussi émotif, et qui a montré que c'est une mère de famille nombreuse, quelqu'un qui s'était occupé des affaires dans sa propre communauté, après avoir voulu vraiment améliorer les écoles dont étaient ses enfants. Donc, elle a montré un côté tout à fait différent, une mère, un côté affective, mais aussi un côté dur. Et le discours était très bien reçu. Je dois dire que les républicains n'étaient pas plus acharnés que les démocrates contre George Bush et contre John McCain il y a une semaine à Denver. C'est normalement c'est un peu le statut de vie du colistier du candidat à la vice-présidence, d'être dur à l'égard de critiquer, de bien critiquer le candidat à la présidence. Est-ce qu'elle a fait? Tout à fait bien normal. Alors, mais Giuliani a été presque beaucoup plus virulent. Est-ce que vous n'auriez pas, vous, trouvé plus normal qu'un homme d'expérience comme Giuliani soit sur le ticket, par exemple? Est-ce que vous êtes un convaincu de la première heure par le choix de Palin? Moi, j'étais franchement étonné par le choix de Palin. Comme beaucoup de monde, j'aurais franchement souhaité soit Joe Lieberman, soit quelqu'un d'autre avec un peu plus d'expérience. Mais Palin, hier soir, dans son discours, a bien marqué qu'elle ne sera pas le copilote de l'administration. Ça va pas être Dick Cheney cette fois-là. C'est quelqu'un qui va revenir au rôle traditionnel du vice-président, c'est-à-dire d'être parmi les conseillers du président, pas le numéro 1 conseiller. Donc, je trouve que dans ce sens, elle a bien fait. Elle va renverser un peu à la situation qu'elle était avant Al Gore. Certainement, le discours de Giuliani était dur, mais c'est normal. C'est un congrès du parti politique. C'est pas un discours philosophique. Nous sommes parmi les républicains les plus les plus actifs. Donc, c'est normal qu'il fait ce genre de discours. Il faut bien rigoler de quelque manière parmi les partisans sur les opposants, comme Hillary Clinton a fait la semaine dernière à Denver lorsqu'elle elle présentait sur le fait que John McCain et George Bush seront dans la semaine prochaine dans les villes jumelles, comme John McCain et George Bush sont des jumeaux. Et donc les gens font ce genre de discours. C'est bien normal. C'est le style politique américain. Alors nous avons une démocrate avec nous, Hélène Kuntz. Ken Weinstein a dit pas mal de républicains avaient la trouille avant le discours de Sarah Palin. Est-ce que maintenant que vous avez entendu ce discours, c'est les démocrates qui ont la trouille? Je dirais non, pour la simple raison que parmi tous les prétendants et toutes les prétendantes qui avaient pour ce poste de vice-président, McCain a choisi la personne la moins qualifiée de tous. Ça, c'est ce qu'on a dit. On va revenir là-dessus sur sa qualification, bien sûr. Mais maintenant que vous l'avez entendu, elle a fait, c'était son baptême du feu, comme on dit, en politique, avec ce discours à la Convention. Quand vous voyez les échos, y compris dans certains journaux plutôt favorables aux démocrates, qui disent examen réussi, attention, l'image qu'elle donne est plutôt bonne pour les républicains, en particulier pour les républicains, les ouvriers des petites villes ou les femmes qui sont déçus de ne plus voir Hillary Clinton. Est-ce que ça vous fout un peu la trouille? Pas du tout. Son parcours n'arrive pas à la cheville d'une Hillary Clinton. Et du côté républicain, il y avait un large choix de femmes qui avaient vraiment la carrière de ce poste. Donc, on reste encore un peu perplexe sur ce choix. Il est vrai que son discours était réussi. Encore faudrait-il qu'elle écrit ses discours et qu'elle a ses propres idées. Et quel dommage qu'elle n'a pas profité de cette occasion pour décliner ce qu'elle compte faire
en tant que vice-présidente. Alors d'ailleurs, Ken Weinstein, juste une petite explication là-dessus. Vous n'êtes pas, les Républicains ne sont pas les seuls à procéder sans doute de cette manière, mais ça a été dit, le discours a été écrit par l'une des plumes de George Bush, c'est-à-dire qu'elle est venue, elle a interprété un discours, c'est-à-dire que c'est un peu comme à Hollywood. Il y a un metteur en scène, il y a un scénariste, et à un moment donné, on fait arriver l'acteur principal ou le rôle ou l'un des rôles principaux, en tout cas de la soirée d'hier, et c'était Sarah Palin qui prend bien la lumière, comme on dit. Mm-hmm. Bienvenue à la politique américaine, c'est comme ça que ça marche ici. Tous les grands hommes politiques ont des gens qui écrivent leurs discours. Ça se fait comme ça. Certainement, étant donné le fait qu'elle était nommée, qu'elle savait que le jeudi dernier qu'elle était nommée candidate à la vice-présidente, ce serait difficile pour elle d'écrire un discours dans quelques jours, surtout étant donné toutes les questions posées sur son passé. Donc c'est bien normal. Mais elle était très à l'aise avec le texte. C'était pas du tout Dan Quayle ou quelqu'un d'autre qui était mal à l'aise avec le discours. Le discours vraiment avait son âme là-dedans. C'était clair. Léa Salamé tout à l'heure a dit elle avait un petit côté Ségolène Royal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, elle est certainement jolie. Moi, je dois dire que moi, j'étais dans le hall ici, et ça passe différente entre le hall et à la télé. Dans le hall, elle paraissait petite. On pouvait vraiment pas bien regarder, sauf proche d'elle. Mais à la télévision, ça paraissait très bien. Elle paraît très chic, très intelligent, mais aussi, elle a un côté très sympathique, très normal, pas du tout prétentieux. C'est un vrai changement tout à fait différent pour nous, et je crois certainement différente que Ségolène Royal. Alors, Nicholas Dungan, qui déjà, dans le débat de mardi dernier, n'était pas très convaincu par Sarah Palin, hein, il faut bien le rappeler. Est-ce que, maintenant que vous avez entendu son discours, bon, bienvenue dans la politique américaine, ça aussi vous pouvez avoir un commentaire dessus, c'est scénarisé tout ça est scénarisé, tout ça est écrit à l'avance. Mais visiblement, pour l'instant, ça marche. Ça marche, et ça a très bien marché hier soir. Elle a très bien réussi ce discours que j'ai regardé à la télévision, et ça a été un franc succès. Et je dirais que les républicains avaient... on a parlé dans le passé, sur ces émissions, du dilemme démocrate, hein, qui a été exprimé par Barack Obama contre Hillary Clinton. Le dilemme républicain, ça a été le dilemme George Bush et John McCain. Comment le candidat républicain peut-il se séparer du record de George Bush et des 8 dernières années? Bon, ça a été fait parce que, en fait, ils ont pris le choix de ne pas être sur la défensive, mais sur l'offensive. Et ça a été un discours comme celui de Giuliani, de la part de Sarah Palin, très combatif. Et elle l'a réussi. Et toute l'idée, c'est d'essayer de mettre les démocrates sur la défensive. Donc, en fait, c'est un jeu de boxe. Et ça ne va pas être un débat d'idées bientôt. C'est un jeu de boxe où l'un essaie de déstabiliser, de déséquilibrer l'autre. Et on verra bien comment les démocrates réagissent. L'essence de la chose va être jouée dans 5, 6 ou 7 États. Et on a déjà dit à plusieurs reprises que c'est 50 élections, mais il y en a moins d'une dizaine qui comptent. Donc c'est ce qui se passe dans la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan, la Virginie, la Floride, qui va changer en fait l'équilibre. Et clairement, elle a été choisie pour être combative envers cet électorat-là. Juste avant de repasser la parole à Hélène, un mot, Ken Weinstein. Bon, on sait que la convention républicaine a démarré un peu doucement à cause de l'ouragan Gustave. Hein. La première journée était un peu une journée pour rien. Maintenant, il y a le discours de McCain qui arrive ce soir. Est-ce que le véritable temps fort de la convention n'est pas déjà derrière nous? Je veux dire, qu'est-ce que les républicains attendent maintenant de McCain qu'ils connaissent par cœur? Est-ce qu'il y a une attente par rapport à ce discours? Je crois que John McCain doit toucher le cœur des Américains, doit montrer aussi côté
émotive, qu'il comprend la situation économique des gens qui sont en difficulté, mais qu'il connaît aussi, qu'il maîtrise clairement les dossiers internationaux, que c'est lui-même qui est prêt, le seul prêt vraiment à diriger le pays face à la crise géorgienne, face à la situation en Irak, face à la situation à la guerre de l'Iran. Et ce que John McCain doit faire aussi, c'est de faire que l'élection soit un référendum sur Barack Obama et pas sur le bilan de George Bush. Si l'élection est un référendum sur le bilan de George Bush, John McCain, il va perdre. Il va cogner un peu sur Obama. Il va perdre, voilà. D'accord. On se retrouve juste après le journal. Tout à fait, il doit clairement montrer ça.